Mes chers amis, je voudrais partager avec vous une petite idée sur la période dans laquelle nous sommes et puis également sur cette magnifique fête de Rosh Hashanah. Il est écrit ici dans le Sefer que j'ai avec moi, Kol mi sheyesh lo rechev. Tout celui qui a une voiture, je traduis comme ça en hébreu, c'est joli, la Neshama, elle profite de l'hébreu. Yodea shepa'am bashana alav la'avot test. Une fois par an, il faut faire un test. On a le contrôle technique, on appelle ça en Israël. Je pense qu'en France également, il y a l'équivalent. En Israël, c'est tous les ans. Je crois qu'en France, c'est tous les 2 ans, si je me rappelle bien. Et Klomar, Bodkim, et Kol HaMa'arechot shel HaRechev, al menat lirot im hu kashir lehamshir linsor bakvish. Et on va visiter maintenant, on va vérifier si la voiture est toujours apte à aller sur la chaussée. Ouais. Oh, Shema ou Mekulkal veyesh oridu la gvish. Ou sinon, la voiture maintenant est vraiment plus en état de fonctionner et on va la sortir de la circulation. Interdit de rouler. Adam Chacham, l'homme qui est sage, l'homme qui est prévoyant, qu'est-ce qu'il fait ? Depuis déjà longtemps avant, il a reçu son formulaire, il sait qu'il va devoir faire son test, longtemps avant, il va faire la révision de sa voiture. Et il prend rendez-vous avec le garage, et il va faire les réparations qu'il faut. Parce que quand on fait le contrôle technique, on a des fois toujours des petites choses à réparer. Ça va être les freins, ça va être la direction, ça va être les feux, etc. D'accord ? Donc il fait le nécessaire. Ricard Maguire, la test, Velev Chaket. Comme ça, il arrive au test tranquille, reposé. Il sait que sa voiture va passer le test sans problème. Et il reçoit l'autorisation de continuer à rouler. Aval, Adam Lorenzini, l'homme qui n'est pas sérieux, il prend le papier du test, il le met de côté dans son bureau, et il attend le jour du test. Ouais. Et souvent, c'est compliqué. Parce que quand arrive le jour du test et que maintenant on te dit la voiture elle ne peut pas rouler, la voiture elle est inapte, t'es embêté, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tu ne peux pas continuer à rouler avec ta voiture. Tu n'as pas anticipé. Eh bien, c'est pareil, mes chers amis. Et on nous dit ici, test. Nous aussi, chaque année, mes chers amis, on a une journée de test. On passe un test, tous, tout le monde, sans exception. Les humains, les animaux, les végétaux, tout le monde passe un test, nous disent nos chachamim. Akadosh Baruch Hu ma'avir, les fanav et kol yitzurei olam. Dieu, il passe en revue toute sa création, comme c'est marqué dans la Mishnah, de la Rosh Hashanah, dans la Gemara de Rosh Hashanah. Ou Bodek, Bodek, il va tester, il va vérifier, excusez-moi, est-ce que tes actions sont bonnes ou pas ? Une fois que tu passes en revue, tu passes devant le détecteur de mensonges. Est-ce que tes actes sont vrais ? Est-ce que tes actions sont bonnes ou pas ? Est-ce que tu mérites de rester dans ce monde-là ? Pourquoi ? Parce que maintenant, si tu fais rien de bon dans ce monde-là, si tu fais que abîmer tout ce que je t'ai mis à disposition, si tu abîmes la création dans laquelle tu vis, eh bien, il n'y a plus besoin de rester dans ce monde-là, et je t'enlève de la circulation, je t'enlève du monde dans lequel tu vis, puisque tu n'es pas apte à y rester et à continuer à évoluer sans problème, pour toi et sans problème pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici ? Oh, Shema Kilkelu et Darkam, peut-être que tu as abîmé le monde dans lequel tu vis, les outils que je t'ai donnés, tu les as abîmés. Veyesh leoridam bakvish, et on doit te faire sortir de la route. On doit te mettre à l'écart de la circulation. C'est une image, vous avez compris, qui s'adapte à l'être humain aussi à pareille époque. Atest naraseba tishrei. Le test qui arrive, il s'appelle Aleph betishrei, Rosh Hashanah, mes chers amis. Rosh Hashanah ou Yom Rosh Hashanah beyom ze nigzar al kol echad meitanu ma iye ito bashana abaa. Dieu, il décide à ce moment-là ce qui va advenir de chacune et chacun d'entre nous pour la nouvelle année qui vient de se passer, 5786. Aïm yechye, est-ce qu'on va vivre ? Aïm tihiye lo parnassa, est-ce que tu auras une parnassa ? Oui, un salaire. Aïm itraten, est-ce que tu vas te marier pour celui qui n'est pas marié ? Aïm ivaledou lo, il a dit, est-ce que tu vas avoir des enfants pour celui qui n'a pas encore d'enfants ? Adam chacham matril mirosh chodesh elul. L'homme sage, il dit, l'homme intelligent, il réfléchit, il commence déjà à se préparer pour cet événement de Rosh Chodesh Elul. On est déjà bien avancé dans le mois, mais c'est pas grave, on se le rappelle. Donc il doit vérifier, il doit se préparer, les avin atzmo à test, se préparer au test. Ou bodek et atzmo, il se vérifie lui-même. Et chan yesh kilkul b'ma'asav. Peut-être que dans mes actions pendant l'année, j'ai eu des dysfonctionnements. Peut-être que j'ai fait des sorties de route. Peut-être que j'ai fait des écarts de conduite. D'accord ?
Ici, il dit letaken et tatsmo. Alors tu dois te réparer toi-même. Tu dois réparer ton fort intérieur, ton caractère, tes midot. Fais kach bayom Rosh Hashanah ou Magyar Mouchad. Comme ça, il arrive à Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, ce sera très bientôt là, d'accord, la semaine prochaine. Eh bien, il arrive comme ça de Rosh Hashanah et il est complètement réparé. Omed moul boréolam, il peut se tenir devant le grand patron et dit regarde Hachem, regarde papa. Hachem, c'est papa qui est aux cieux, il est miséricordieux. Regarde, j'ai travaillé pour rechercher mes manquements et j'ai commencé à les réparer. J'ai cherché mes points de faiblesse et j'ai commencé à trouver une solution. Dieu, je t'en prie, inscris-nous dans le livre de la vie. Inscris-nous dans le livre des vivants. Shlomo Amelech, il a dit, mes chers amis, l'homme qui était le plus intelligent que la terre ait engendré. Shlomo Amelech, il a dit dans Kohelet, l'Ecclésiaste, je crois qu'on l'appelle comme ça, verset 16, chapitre 16. Ki Adam en sadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yichta. Pardon. Il dit, il n'y a pas d'homme sur cette terre, même le plus intelligent des plus intelligents, le plus érudit des érudits, qui ne fait pas au moins quelques fautes sur cette terre-là. Ça n'existe pas. Velo yichta, qui n'a pas fauté. Klomar lot itachen mitziut chez Adam lo yechatayim. Ici, Klomar, ça veut dire quoi? Il semblerait de ce raisonnement-là qu'il ne serait pas possible de trouver maintenant un homme qui fasse, un homme qui n'ait pas fait de faute dans sa vie. Ça n'existe pas. Dans chaque personne, il y a des manquements. On a chacun des manquements. Et chacun doit réparer des choses. Chachamim, ils ont dit c'est pour ça que il n'y a rien qui se tient devant la tchouva. C'est quoi la tchouva? C'est prendre la résolution formelle. D'abord, c'est exprimer la faute que j'ai faite. J'exprime les fautes que j'ai faites. Je prends la décision irascible, je dis bien irascible, de ne pas retomber dans les mêmes travers. Je regrette la faute d'abord et je prends la décision de ne pas refaire si la même situation se présente. Et c'est ce qu'il explique ici. Davar haomed bifnei la-tchouva, rien ne peut te dire devant la tchouva. Klomar, gam mi she'asa et hamaasim hachamurim beyoter. Même celui qui a fait les plus graves fautes qui puissent exister sur la planète, im yashuv bitchouva, itkaper lo atakol. S'il fait vraiment une teshuva sincère, alors celui-là on va tout lui pardonner. Je termine par une petite histoire, mes chers amis. Il y avait un monsieur qui s'appelait Éléazar. Et c'était le fils de Dourdaya, c'est marqué comme ça dans la Gemara, dans le Talmud. Ce fils Éléazar ben Dourdaya, malheureusement, il avait tourné la veste à la Torah, tout ce qu'il avait appris, c'était le fils d'une grande famille, il avait tourné la tête à tout ce monde-là, et il a décidé maintenant de tout abandonner. Et il a tout abandonné. Et voilà qu'un jour, malheureusement, il a tellement tout abandonné qu'il se laissait aller, malheureusement, l'immoralité la plus totale. Il avait même fréquenté des femmes de mauvaise compagnie, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà que dans ses méfaits, il poursuivait sa route. Et un jour, une dame justement de mauvaise compagnie le rencontre. Il lui dit, Dourdaya, Éléazar, tu vois, vous dites chez les Juifs que vous pouvez faire teshuva à tout moment. Vous dites que vous pouvez effacer vos fautes. Vous dites que vous pouvez revenir maintenant en marche arrière, comme si la faute n'avait jamais existé. Toi, Éléazar ben Dourdaya, tu es l'exemple même, le contre-exemple même qui vient montrer que c'est faux, que des Juifs ne peuvent plus faire teshuva quand ils sont engagés dans des voies d'immoralité, dans la voie de l'impureté, dans la voie du mensonge, dans la voie du vol, dans la voie de tous ces mauvais travers, n'est-ce pas? Mauvais caractère, mauvaise langue, mauvaise bouche, mauvais yeux. Eh bien toi, Éléazar ben Dourdaya, tu viens prouver qu'on ne peut pas faire teshuva. Tu es quelqu'un qui est fichu. Et il s'est mis à rigoler comme ça. La femme s'est mise à rigoler. Excusez-moi, la femme s'est mise à rigoler. C'est une femme qu'il avait été voir pour malheureusement faire une avéra avec elle. Une femme de mauvaise compagnie, comme on dit. Et il allait pour faire l'avéra avec elle. Et la femme s'est mise à rire. Elle lui a dit tout ça. Quand il a vu ça, elle lui a dit, va-t'en, quitte cet endroit. Il a renvoyé cette femme, mes chers amis. Il s'est assis par terre, la tête entre ses bras comme ça, dos au mur. Il s'est mis à pleurer. À pleurer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il regrettait, il faisait teshuva sur toutes les fautes qu'il avait faites. C'est vrai qu'il a eu des écarts de conduite. C'est vrai qu'il a dû fréquenter peut-être des personnes qui n'étaient pas fréquentables pour nous. Mais à la fin de sa vie, il ne savait pas que c'était la fin de sa vie. Il a décidé quoi? Eh bien, de demander teshuva à Hachem, de demander pardon à Hachem. La kapara, la teshuva. Slicha, kapara ou teshuva. Il a demandé ces choses-là.
Et nos sages nous disent que quand il a demandé pardon, c'était difficile pour lui de demander pardon. Et comme il n'y arrivait pas, il s'est mis à pleurer, nous dit la Gemara. Il s'est mis à pleurer. Il a tellement pleuré qu'il a quitté ce monde. Il est niftar. Il a quitté ce monde, il a pleuré de joie, il a pleuré de teshuva plus exactement, c'est pas de joie, de rejbon nefesh. Il a tellement pleuré que son âme est partie. Quand son âme est partie, elle s'est rapprochée d'Hachem pour être accueillie par les malachim. Les malachim ont dit Ashrecha, heureux, Eleazar ben Dourdaya, heureux, sois-tu Rabbi Eleazar ben Dourdaya, Rabbi. Alors vous connaissez pour certains cette Gemara, déjà il a dit, les anges se sont plaints à Hachem, on dit mais comment ce bonhomme-là qui est un parfait mécréant, ce monde-là qui était complètement dans l'immoralité totale, en quelques jours après, tu le fais passer au stade de Rabbi. Alors que c'était un moins que rien, il y a encore quelques jours de cela. Et Hachem a répondu aux anges, a dit, Yesh kone olamot besha'a achat. Ashrecha. Rabbi Eleazar ben Dourdaya, oui, je t'accueille en tant que Rabbi, pourquoi ? Parce que tu as fait une teshuva sincère, tu as pleuré sur ton sort, tu as regretté, tu as exprimé les fautes que tu as pu faire, et tu as décidé de ne plus refaire. Mais tu avais tellement de chagrin, de peine, que tu es mort de chagrin, comme on dit aujourd'hui en français. Alors oui, tu es à ta place directe au Olam Haba. Pourquoi ? Parce que tu as fait cette teshuva sincère. Et je t'accueille parmi les plus grandes sadikim. Yesh kone olamot besha'achat. Il y a des gens, quelques secondes, ils peuvent acquérir leur monde futur. Et il y a des gens, au contraire, en quelques secondes, ils peuvent perdre tout ce qu'ils ont capitalisé, tout ce qu'ils ont investi pendant des années, des fois pendant toute une vie, à cause d'un mauvais comportement, à cause d'une mauvaise parole, à cause d'un mauvais regard, à cause d'un jugement qui était trop sévère à l'égard de son prochain, d'autrui. Alors nos sages nous disent Yesh kone olamo besha'achat. Bezrat Hashem, ça c'est le symbole de la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, que ce soit pour vous une année de plénitude, une année de shlemut, une année de bonheur, une année de réussite, une année de parnassa, une année de refoua shelema, une année de chizouk pour tous nos chayalim, et surtout que ce soit l'année du Itrachut. Itrachut, il a dit le Rav Shmulevitch, Itrachut c'est quoi ? C'est le renouvellement. Bechadesh, Tuvo, Bechol Yom Tamid, Hachem il renouvelle chaque seconde son monde. Chaque seconde, pourquoi ? Pourquoi il a besoin de renouveler Hachem ? Il a créé le monde, ça y est, c'est fini, non. Bechadesh, Betuvo, Bechol Yom Tamid, Maaseh Bereshit. Toutes les secondes, il renouvelle sa création. Pourquoi ? Parce que l'homme qui est blasé, l'homme qui dit je sais tout, je n'ai plus rien à apprendre de personne, celui-là il est mort spirituellement. Alors que celui au contraire qui est mitradesh, se renouvelle chaque jour, celui-là il est vivant. Am Israël chai, vekayam, shana tova umetuka, tisku le shanim rabot, ne'aimot vetovot, ktiva mechatima tova, nikol Am Israël, amen ken yiratzon.